Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons encore une fois de plus ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore une fois de nous retrouver aujourd'hui. Et j'aimerais rassurer à un cœur que notre Dieu est puissant et notre Dieu au contrôle de tout. Tu t'es déjà peut-être fatigué. Tu t'es dit, mais jusque-là, il n'y a aucune solution. On ne fait que proroger l'état d'urgence. J'aimerais te dire que ton Dieu est fidèle et ton Dieu est puissant. Il a le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi Motemano lisusu na tonga lelo elembate. Motemano na tonga lelo ekebisama lisusu en te disant que Dieu est fidèle. Alors nous voulons encore ce matin célébrer notre Dieu et écouter sa parole. J'aimerais que là où tu es, tu proclames avec moi en disant que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. N'oublie pas que nous sommes de cette génération qui a été choisie pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu sur la terre des hommes. Et ce matin, encore une fois, proclame avec moi, je sais qui je suis. Et on nous a dit les dimanches, n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Alors dis-le encore ce matin, je suis enfant de Dieu. N'oublie jamais ton identité, n'oublie jamais qui tu es. Alors que le Seigneur Dieu te bénisse, commence à proclamer et à dire avec moi, je suis enfant de Dieu. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis dans le Seigneur. Et aide-moi à chanter. Nous sommes une génération choisie et nous sommes appelés à manifester son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous célébrons le Seigneur. Un peu chantons ensemble, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Et que j'ai en Christ. Où je suis. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Oh oh. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Où je suis en Christ. Je sais. Proclame, je sais. C'est que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais. C'est que j'ai en Christ. Où je suis. Je sais. On peut répondre, nous sommes une génération choisie.
Nous sommes une génération choisie, appelée pour monter dans l'excellence. Nous sommes une génération choisie, Nous sommes une génération choisie, appelée pour monter dans l'excellence. tout ce dont je me sens, Tout ce dont je besoin, je veux la donner, je sais. sais qui je suis. Tout ce dont je me sens, Tout ce dont je besoin, je veux la donner, je sais. qui je Encore une suis. fois, nous sommes une génération Nous sommes une génération choisie, appelée. appelée pour monter dans l'excellence. Tout ce dont je me sens, Tout ce dont je besoin, Dieu me l'a donné. je sais qui je je suis. sais, Je sais qui je suis en Christ. ce que Je sais j'ai, que j'ai en Christ. où je suis, Où je suis en Christ. je sais, Je sais qui je sais, je Je sais sais, qui je suis en Christ. ce que j'ai en Ce que Christ, j'ai en Christ. où je suis, Où je suis en Christ. je sais, je marche avec puissance, J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. je sais, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais, je marche avec puissance, puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais, je marche avec puissance, moi j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais, oh 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 oh, je sais, oh 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 oh, je sais, oh 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 je sais, moi je sais, je sais, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais, je marche moi, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis, je marche, moi j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais, oh 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 je sais, oh 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 je sais, oh 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 je sais, oh oh je sais, je sais, je sais qui je suis, quand je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis,
Proclame qui tu es. Proclame devant Covid-19 tout ce que tu es en Jésus. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je vis de la vie de Dieu. Je suis de la vie de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous te bénissons pour ce jour. Parce que tu l'as préparé, tu l'as destiné à notre bénédiction. Et je sais que tes plans n'échouent jamais. Laisse que, ô Dieu, tu touches encore nos cœurs ce matin et que tu les ouvres à la connaissance de ta personne. Il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que par la connaissance que tu nous donnes ce matin, que tu puisses aussi manifester en nous ton salut dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur et dans toute sa gloire. Merci encore, Seigneur, pour ces moments précieux dans ta présence, en train de te louer et de t'adorer. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Nous allons lire verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, c'est un petit verset, il dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. Ce matin, nous voulons parler sur le thème dans la communion du Saint-Esprit et aujourd'hui, c'est le troisième message. Nous avons déjà eu le temps d'en parler, nous continuons à en parler en semaine sur les réseaux sociaux et nous faisons des lives chaque dimanche pour continuer à parler de ce sujet-là. Qu'est-ce que j'aimerais commencer par dire aujourd'hui? C'est que le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit qui était du temps des apôtres. Le même Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le même Saint-Esprit qui était dans Pierre, qui était dans Jean, qui était dans Jacques, qui était dans Timothée, qui était dans Épaphras, le même Saint-Esprit. Mais comment ça se fait que quand vous regardez l'Église d'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte que c'est le même Saint-Esprit? Quand vous regardez le chrétien d'aujourd'hui, il
il ne ressemble pas aux chrétiens de ce temps-là. Il ne ressemble pas, il ne manifeste pas la même puissance, la même autorité, la même gloire que ces gens-là qui étaient à cette époque-là. D'où cela vient qu'il en est ainsi, parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce grand changement vient seulement du fait que dans nos églises, nous avons créé des prisons. Dans nos dénominations, nous avons créé des prisons. Et quelles sont les prisons que nous avons créées? Ce sont nos dénominations, ce sont nos doctrines, nos doxologies, nos confessions des foi, notre manière de voir. Et chaque dénomination a comme ça créé une prison pour le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire ceci. Il est bon, il est normal, c'est une bonne chose qu'il y ait des confessions de foi, qu'il y ait des doctrines, qu'il y ait des dénominations, c'est une bonne chose. Mais lorsque cela atteint le niveau où nous mettons le Saint-Esprit en prison, ça devient un problème et pas un petit problème, un problème sérieux. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que nos doctrines sont dans une évolution. Chaque confession, chaque dénomination est en train d'évoluer. Quand les gens, les protestants quittent l'église catholique et fondent l'église protestante, c'est une évolution dans le corps du Christ. C'est une évolution dans la connaissance. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit que les ministères ont été donnés pour nous construire jusqu'à ce que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Si les ministères continuent encore à travailler, c'est que nous n'avons pas encore atteint la stature parfaite de Christ. Nous ne sommes pas encore arrivés à la connaissance du Fils de Dieu comme il se doit. Ce qui fait que c'est qu'une confession qu'on est aujourd'hui, le lendemain, ça peut être complètement dépassé. C'est-à-dire ceci, ce n'est pas que ça va dire que c'est faux, mais il y aura une connaissance qui s'ajoutera et qui fera que celle que l'on avait avant ne sera pas tout ce qu'il faut. Alors si vous avez bâti votre confession de foi, si vous avez fermé votre église par rapport à ce que vous connaissez, vous serez dépassé. Vous serez dépassé parce que l'esprit doit avancer. Je vous dis, le Saint-Esprit quand il vient, il est parfait. Il a toute la connaissance. Il possède tout ce qu'il est. Mais malheureusement, à cause de notre humanité, il ne sait pas tout dévoiler le même jour. Mais alors si tu construis par rapport à ce qu'il t'a dit en 2018, tu te rends compte qu'en 2020, tu vas être dépassé. Regardez aujourd'hui une confession, comme la confession qui est connue comme étant la plus spirituelle, comme étant la plus établie dans les choses du Saint-Esprit, le pentecôtisme. Mais le pentecôtisme est devenu aussi une prison pour le Saint-Esprit. Lorsque vous dites, par exemple, que personne ne peut être considéré comme ayant le Saint-Esprit parce qu'il ne parle pas en langue, vous créez une prison. Parce que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne parlent pas en langue. C'est cela que l'apôtre Paul dit. Il dit, tous parlent-ils en langue. Mais si vous créez une autre prison avec le parler en langue, vous bloquez les gens. Dans les confessions pentecôtistes, on a accepté comme manifestation du don spirituel que le parler en langue. Mais il y a aussi le don de prophétie. Il y a aussi le don de guérison des malades. Il y a aussi le don des miracles. Et dans les miracles, vous ne pouvez pas dire que les miracles ne se passent que quand vous imposez les mains. Les miracles peuvent se passer même au travers des réseaux sociaux comme ceci. Nous devons pouvoir ne pas mettre le Saint-Esprit dans la prison. Nous sommes petits, lui il est plus grand. Nous ne sommes pas appelés à le conduire, c'est à lui de nous conduire. Et j'aimerais vous dire que c'est le fait de le mettre en prison. C'est cela qui fait que l'Église ne sait pas être aujourd'hui la source de guérison des nations. Ces nations ont besoin de nous. Il ne faut pas suivre les logiques et tout ce qu'ils sont en train de nous présenter. Ils présentent une logique aujourd'hui et le lendemain, ça peut changer. La science peut changer du jour au lendemain. Mais la puissance de Dieu, c'est que le Saint-Esprit dit, reste vérité pendant tout le temps. Alors nous avons besoin non pas de rester dans ce que nous croyons, dans ce que nous savons, mais de pouvoir nous attendre à lui, aller vers lui, communier avec lui et lui permettre de nous enseigner, de nous faire évoluer.
Vous savez, j'ai connu des gens qui ne pouvaient croire en la révélation que quand ça venait d'un songe. Ils ne croyaient pas que la voix audible existait encore. Mais pourtant, ça existe encore. Non seulement que ça existe encore, même les visitations d'anges continuent à exister. Mais parce que nous avons créé des barrières, parce que nous avons créé des prisons, nous avons même mis l'Esprit de Dieu en prison. Et là, nous faisons mal. Bien-aimé, je suis venu te dire seulement ce matin, libérons le Saint-Esprit. Faisons-le sortir de nos prisons. Arrêtons de dire qu'il ne peut se manifester que de cette façon et pas de telle autre façon. Non, non, ce n'est pas à nous de lui apprendre comment il doit se manifester. C'est à lui. Si nous lui permettons de nous enseigner, alors nous allons apprendre. Peut-être que quelqu'un me dira, il dit, mais pasteur, si cela est fait comme cela, c'est par des soucis d'ordre. Je suis d'accord avec l'ordre. Mais lorsque l'ordre atteint le niveau où nous devenons les inspecteurs du Saint-Esprit, ça devient un problème. Nous avons un devoir de discernement. Et vous savez, souvent l'Église fuit le devoir de discernement. Nous nous disons que c'est trop lourd que quelqu'un soit agité quelque part et qu'il dise voilà c'est l'Esprit de Dieu et que nous ayons le devoir de juger. Nous nous disons non, non, vaut mieux que dès le départ le jugement se passe à un endroit où nous sommes plus ou moins rassurés. Alors comme ça on n'a pas de devoir. Non, bien-aimé. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est comme cela qu'on a des hommes de Dieu qui ont marché tout droit et qui à un moment donné dévient et commencent à vous dire que non, voilà, il y a des gens qui sont la progéniture de l'homme et du serpent. Et puis, quand ils paraissent comme ça, à cause de leur passé, nous donnons un cachet, nous validons. Nous gardons un devoir de discernement, quelle que soit la personne qui est utilisée. Je rendrai gloire à Dieu de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter et qui est en train de juger la parole que je prêche par rapport aux Écritures. La Bible dit que les chrétiens de Béret étaient des chrétiens qui avaient beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient vérifier dans les Écritures ce qu'on leur disait. Nous prenons ce que les hommes de Dieu disent comme argent comptant. Non, non. Même quand c'est un homme de Dieu qui est rempli de diplômes de théologie et de tout le reste des choses, l'Église garde le devoir de discernement. Jésus-Christ parlant à une église dans le livre d'Apocalypse leur dit que vous avez jugé, vous avez discerné, vous avez pesé ce qui se disait apôtres et vous avez trouvé qu'ils ne l'étaient pas. C'était des apôtres. Mais il les félicite parce qu'ils ont trouvé qu'ils ne l'étaient pas. Nous gardons le devoir de discernement, mais nous n'avons pas le droit de mettre le Saint-Esprit dans des prisons. Arrêtons de mettre le Saint-Esprit dans des prisons où il y a quelqu'un qui dit, bon, moi, pour que le Saint-Esprit me parle, il faut seulement que je dors. Non, le Saint-Esprit ne parle pas seulement quand on dort. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons le devoir de le suivre, mais pas de lui mettre des prisons en disant tu ne peux agir qu'ici, tu ne peux agir que comme ceci, et ainsi l'empêcher de nous amener là où il veut nous amener. Bien-aimé, l'Église est appelée à croître en connaissance. Allons plutôt vers lui, asseyons-nous à ses pieds, posons-lui des questions, cherchons à apprendre. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus qui arrive parmi les hommes, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Pourquoi? Il apporte une autre façon de comprendre ce que vous avez toujours compris autrement. Il rappelle, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est cela que le Saint-Esprit est venu faire. Mais si nous voulons le mettre dans nos prisons, si nous voulons dire Saint-Esprit, agis comme nous les baptistes, mais comment ça peut se faire? Le même Saint-Esprit est chez les baptistes, le même Saint-Esprit est chez les pentecôtistes. Pourquoi est-ce que chez les baptistes, on ne voit pas faire ceci? Et pourquoi est-ce que c'est que on le voit faire ici, on ne le voit pas faire là-bas? Ce n'est pas le problème de la personne du Saint-Esprit, c'est le problème des prisons dans lesquelles on l'a placé. Le Saint-Esprit, c'est à la fois de l'huile, c'est à la fois de l'eau. Et vous savez, ce sont des fluides, ils prennent la forme de l'instrument qui les contient. Mais il ne se limite pas à ça. Le Saint-Esprit, c'est aussi le pigeon, c'est la colombe, c'est l'aigle. Il doit voler. Et si nous voulons le mettre dans ces prisons-là, nous l'étouffons et nous l'éteignons. Pourquoi de la Pentecôte à nous, le même Saint-Esprit, mais nous n'arrivons pas à faire ce que les autres avaient fait? Parce qu'aujourd'hui, nous lui avons tellement construit des prisons. Même chez les Pentecôtistes, nous disons,
la puissance de Dieu ne peut se manifester après la prédication. Qui a dit ça? Où cela est-il écrit? Donc ce qui est arrivé dans la maison de Corneille ne peut plus nous arriver à nous. Pourquoi? Tout cela parce que nous avons créé des prisons. Nous disons, bon, quand la prophétie sort de tel frère, de telle sœur, alors elle est de Dieu. Mais quand c'est une nouvelle personne, non, il faut arrêter ça. Non, bien-aimés, nous devons suffisamment être ouverts pour permettre au Saint-Esprit de ne pas tomber dans des prisons. Il n'est pas un prisonnier. La Bible dit, là où l'Esprit, là est la liberté, l'onction fait éclater le jour. Tout ce que l'Esprit de Dieu n'aime pas, c'est la servitude. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que nous avons mis des prisons à un certain niveau, nous commençons à vivre des conséquences à un autre niveau. Quelles sont les conséquences? C'est qu'aujourd'hui dans l'église, vous trouvez des personnes qui sont possédées. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on délivre un chrétien, quelqu'un qui a déjà cru en Christ. Doctrinalement, ce n'est pas normal. Pourquoi ça arrive? Ça commence à arriver parce que nous avons mis des prisons à un certain niveau et il y a des œuvres qui devaient être faites là-bas, qui ne sont pas faites et qui commencent à être faites de l'autre côté. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus malades. Et quand il y a Corona aujourd'hui, vous trouvez tous les chrétiens dans la panique. Aucun n'est capable d'écouter la voix du Saint-Esprit qui dit « Calme-toi, j'ai la maîtrise des choses ». Et voilà pourquoi nous ne pouvons même pas être une source de paix pour ceux qui sont autour de nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes paniqués. Nous sommes paniqués pourquoi? Nous l'avons mis en prison. Nous lui disons, nous sommes en confinement, toi aussi sois en confinement. Nous pouvons être en confinement, mais le Saint-Esprit n'est pas en confinement. Dites-moi, quand vous ne croyez qu'en la guérison qui se passe par la main des anciens qui viennent, qui ouènent l'huile et qui imposent les mains. Maintenant, on fait comment? Il y a autant de chrétiens qui sont malades. Si nous pouvions avoir libéré le Saint-Esprit et nous pouvions croire que le même Saint-Esprit qui était avec Jésus-Christ lorsqu'il allait vers la maison du centenier romain est le même avec nous, alors nous pouvons dire une parole en ces lieux et croire que même les gens qui sont dans les confins de la terre peuvent être guéris. Libérons le Saint-Esprit. Libérons et redonnons-lui sa place de Seigneur. La Bible l'appelle le Seigneur, le Saint-Esprit. Il doit être Seigneur parmi nous. C'est lui qui doit nous enseigner. C'est lui qui doit nous conduire. Nous ne devons pas le conduire. C'est lui qui doit déterminer les limites. C'est lui qui doit déterminer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais pas que nous puissions dire non, dans notre église, nous ne faisons pas ça. Dans notre église, nous n'acceptons pas ça. Non, bien-aimés. Il est grand temps que nous revenions et que nous puissions nous soumettre à lui plutôt que de l'amener à se soumettre à nous. Voilà l'église de Dieu. Voilà, vous savez, le temple, la maison de quelqu'un ne veut pas dire que c'est une prison. Parce que pour nous, nous pensons que si nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit devient prisonnier, il ne peut travailler qu'en nous. Oh, écoute bien aimé, Paul était le temple du Saint-Esprit. Il suffisait de prendre un mouchoir, de le poser sur lui, pas en lui, sur lui comme ça. Et le mouchoir, en partant loin du temple qu'il était capable de guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la prison du corps. Un jour, Pierre est en train de passer et l'on pouvait mettre des malades. Son ombre était en train de guérir. Pourquoi est-ce que cela pouvait se faire? Parce que le corps de Pierre n'était pas une prison. Le Saint-Esprit était capable d'aller au-delà de son corps et de pouvoir utiliser son ombre. J'ai vu des hommes de Dieu, il suffisait que tu viennes le chercher, que tu entres seulement dans son quartier. Et déjà la puissance de Dieu pouvait te saisir à ce niveau-là. Libérons le Saint-Esprit. Arrêtons de le mettre dans nos prisons. Ne cessons de faire que nos 4 murs d'église deviennent des prisons pour le Saint-Esprit. Mais que ce soit des endroits où il est libre, où il peut nous donner des enseignements, où il peut nous amener un peu plus loin que là où nous sommes arrivés. Là où il peut nous amener et nous faire découvrir des profondeurs que nous ne connaissons pas de Dieu. Parce que notre salut est lié à cela. C'est cela ce à quoi je t'appelle. Sors des prisons. Sors le Saint-Esprit des prisons où tu étais en disant non, moi je ne peux pas parler en langue, c'était seulement pour
l'église du début. C'est faux. C'est faux. C'est cela qui t'a dit. Pourquoi devons-nous mettre, bien-aimés, aller jusqu'à ce niveau-là? Non seulement que nous mettons les hommes en prison, mais nous allons jusqu'à mettre l'Esprit de Dieu, le Dieu de la création, en prison. Arrêtons cela et remettons-le dans la liberté. Ne l'éteignons plus. Vous savez, j'ai fait une petite expérience dans la petite école où on nous a appris comment on pouvait éteindre un feu. On a juste allumé une bougie et puis on a pris quelque chose de transparent. On a couvert la bougie pour empêcher que l'air ne puisse passer. Et on a vu tout d'un coup la flamme s'éteindre. Et on s'est rendu compte, comment on peut éteindre la flamme sans la toucher ou sans souffler dessus? On a seulement appris ce jour-là que sans oxygène, il n'y a plus de flamme. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'éteindre le Saint-Esprit à force de l'enfermer. Comment on ne comprend pas? Les pentecôtistes sont sortis du milieu des protestants en disant, ici on n'a pas la liberté de l'esprit. Mais quand ils sont allés rebâtir d'autres prisons au Saint-Esprit. Les églises du full gospel, du plein évangile sont sorties du milieu des pentecôtistes et ils sont encore allés bâtir d'autres prisons. Sortons des prisons. Permettons au Saint-Esprit. Et je vous dis, si nous lui donnons sa liberté, l'Église va reprendre sa force. Et en des temps de crise comme ceci, nous, Église, nous serons vraiment, comme la Bible dit, une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Nous serons les feuilles qui servent à la guérison des nations. Libérons l'Esprit de Dieu et redonnons-lui sa sérénité dans l'Église. J'aimerais que nous puissions nous incliner pendant un moment et nous allons tous ensemble prier et dire au Saint-Esprit, reprends ta liberté. Sois celui qui nous conduit et que nous ne puissions pas te conduire. J'aimerais que tu pries avec moi et que tu implores la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous nous rendons compte que par nos pensées, par nos conceptions, nous te limitons, nous t'arrêtons, nous t'empêchons de pouvoir te mouvoir comme tu veux. Seigneur, nous nous en repentons. Que ta miséricorde vienne sur nous. Reprends ta place. Sois Seigneur parmi nous. Sois Seigneur dans l'assemblée des sarments. Sois Seigneur partout là où on est en train d'invoquer ton nom et où des hommes et des femmes croient en ton ministère, croient en ta puissance, croient en ce dont tu es capable. Nous voulons que tu reprennes ta liberté, que tu guérisses quand tu veux, comme tu veux, et que nous puissions, Seigneur, seulement avoir la grâce de te suivre, d'aller comme toi. Instruis-nous, enseigne-nous. Et ne nous laisse pas être limités par les enseignements établis dans notre dénomination, établis dans notre génération. Mais donne-nous la capacité de pouvoir nous élever au-dessus de tout ce que nous connaissons, au-dessus de tout ce dont nous sommes capables. Seigneur, surtout pendant ce temps où nous sommes dans le confinement, où il n'y a plus de rassemblements, je crois que le Dieu qui s'est manifesté dans la maison des Corneilles est puissant jusqu'aujourd'hui et que tu es encore capable, Esprit de Dieu, de remplir ceux qui sont dans leur maison et qu'ils puissent connaître un débordement parce que tu es le même Dieu qui oint l'huile nos têtes et fait déborder nos coupes. Seigneur, fais-le encore, que des hommes et des femmes étant dans leur maison, que des familles entières soient visitées par ta puissance, qu'ils soient remplis aujourd'hui comme on l'était dans les jours d'autrefois, parce que nous te remettons ta liberté, nous te remettons ta place de Seigneur. Tout ce que nous te demandons, accorde-nous la grâce d'être tes disciples, d'entendre ton enseignement, de recevoir tes réprimandes, d'être dirigés par toi comme tu veux, selon ce que toi tu veux, non pas selon ce que nous avons établi dans nos dénominations, ni dans ces générations. Et Seigneur, fais en sorte qu'au travers de nous, que tu continues à guérir cette génération, que tu continues à guérir ce monde, que tu continues à manifester ton amour par tes miracles et tes prodiges. Seigneur, nous nous attendons à toi et à ta main puissante, afin que pendant ce temps, ceux qui sont dans les demeures, souffrant de toutes sortes de maladies, puissent être guéris au nom de Jésus. Que le feu de cette maladie, de coronavirus qui est en train de détruire le monde, soit complètement éteint. Que tu donnes l'intelligence éternelle au chef des nations pour que tout ne s'écroule pas. Parce que Père, je le répète encore devant toi, si l'économie s'écroule, même nous, tes enfants, nous allons en souffrir. Sauve les nations
et manifeste ta bonté. Agis encore et que même pendant ce temps de confinement, qu'il y ait des gens qui soient sauvés, qui se répandent de leurs péchés et qui comprennent que Jésus-Christ est le Sauveur. Merci de nous accorder cette grâce. Que ta paix vienne dans les cœurs. Oh, retrouve ta liberté, Seigneur. Et que l'esprit de la prophétie opère encore dans les cœurs des croyants. Et que le Saint-Esprit soit en train de communiquer la foi, l'assurance, la paix dans les cœurs. Parce que nous sommes les enfants du prince de la paix. Nous n'avons pas le droit de manquer la paix. Redonne la paix dans les cœurs. Nous nous confions en toi, dans le saint nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. À nous le privilège d'être appelés de ton nom. Et tous les saints disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir passé ce temps encore avec nous. Nous espérons que vous avez été édifiés. Nous espérons que la grâce de Dieu repose encore parmi vous. Oh, j'aimerais pouvoir entendre des témoignages que vous n'avez même pas su terminer le culte ensemble avec nous, mais que vous l'avez prolongé. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité par nos programmes. Vous savez, des fois, par rapport à ce programme, nous sommes obligés de nous limiter au temps, nous sommes obligés de nous limiter au nombre des dates pour certains. Mais le Saint-Esprit n'est pas lié à ça. Donnons-lui sa liberté. Même dans nos maisons, la vie de Dieu peut être en train de couler. Et la gloire de Dieu peut être vécue même dans vos domiciles. Parce que si aujourd'hui le confinement peut se limiter dans vos domiciles, demain le confinement ira jusqu'à interdire à certains de pouvoir prier même dans leur maison. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas parce qu'un ordre est venu d'une constitution, d'une loi, que le Saint-Esprit est lié. Que Dieu vous bénisse et que vous continuez encore à expérimenter la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu, même au-delà de là où vous êtes confinés. Mais continuons toujours à respecter. Je sais qu'il y en aura qui vont être déconfinés. Que la grâce de Dieu continue à vous préserver et que la main de Dieu soit votre sécurité. Même ceux qui vont rester en confinement, que la grâce de Dieu soit avec vous et vous redonne de la force. Continuons à laver les mains, continuons à respecter les mesures de distanciation et que Dieu nous bénisse et qu'au travers de nous, cette génération apprenne que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.